Donc le premier travail qu'ils vont faire, c'est la réalisation d'une demi-coque à l'échelle 1/10 généralement du bateau. Et après seulement, ils vont attaquer le tracé, c'est-à-dire on part de la demi-coque vers le plan. Dans les chantiers navals anciens, il y avait des souris, donc les plans étaient assez peu utilisés. Donc premier travail, la demi-coque, ensuite le tracé à l'échelle 1/10 et le tracé à l'échelle 1, et ensuite on passe aux gabarits, et les gabarits deviennent ensuite des pièces, servent à faire des pièces de bateau. Donc les deux bateaux qui sont en construction, généralement tous les ans, il y a toujours un bateau qui est une extrapolation d'un bateau de travail et un bateau de plaisance. Donc cette année, il y a un bateau de travail, un macrotier de Saint-Malo, qui va servir à la plaisance, et un bateau de plaisance de 1897, un bateau irlandais, du tout début de la belle plaisance. La mission des selliers nautiques, elle est double. C'est d'un côté le confort des passagers. Tu as une mauvaise bannette en bateau, tu t'en rappelles, donc ça, le confort pour dormir, se reposer, être protégé, donc les capotes, les taux, tout ce qui va protéger les passagers ou l'équipage de la pluie, et puis les embruns, voilà. Donc c'est confort du passager et aussi la protection du bateau, parce qu'il y a les protections, les taux, il y a les taux d'hivernage, donc les grandes bâches qui vont être adaptées à chaque bateau sur mesure pour protéger le bateau des intempéries, de la pluie. Donc là, on est dans le moteur le moins polluant qui existe, qui va utiliser la force du vent. Et donc la fabrication de voiles pour des bateaux traditionnels, mais surtout pour des bateaux modernes. La création de cette formation voilerie date des années 90. Il y a toujours eu un maître voilier qui vient de lui d'une voilerie et qui transmet ses savoir-faire et son expérience aux stagiaires pendant 7 mois. C'est vrai qu'on a gardé les couleurs traditionnelles, puisque les voiles traditionnelles, elles, étaient protégées de la moisissure par des colorants. C'est ça, les fameuses voiles rouges, les voiles cachoutées ou tannées. Maintenant, les fabricants font des voiles directement à la couleur traditionnelle. Donc on respecte la tradition, on est toujours dans modernité et tradition. L'autre aspect de la voile, c'est essentiellement, qu'on soit sur un bateau traditionnel ou sur un bateau de course, c'est la vitesse. Donc les voiles, on va toujours faire des recherches de coupe qui permettent les meilleures performances à la voile, puisque nos anciens, lorsqu'ils allaient à la Sardine, ils revenaient en régate. C'était le premier qui allait vendre sa pêche qui gagnait le mieux. Et donc ça reste vrai pour la course ou pour la plaisance. Dès qu'on est deux sur l'eau, de toute manière, on est en régate. Les stagiaires trouvent du travail. Alors en voilerie, en sellerie, c'est assez impressionnant parce que parfois, ils trouvent du travail avant la fin de la formation. Pour les charpentiers, c'est sûr qu'on ne devient pas charpentier de marine expérimenté en une formation de 9 mois, mais ils vont décrocher d'abord un CDD et ensuite, ils vont progresser. Et si on prend les 35 ans que la formation charpente existe, eh bien, dans nombre de chantiers en France, soit le patron, soit les chefs d'équipe ou les compagnons sont des anciens des ateliers de l'enfer. Donc le recrutement se fait aussi par un bouche à oreille important.